Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CPN FX. Donc nous sommes le week-end. Il faudra donc que nos prédictions de marché, nous faisons l'analyse technique afin de prédire le marché pour les jours et les semaines à venir, les gars. Donc nous sommes sur notre marché là, appelé notre marché FAD qui est là, et nous allons essayer de faire des analyses techniques afin donc de voir donc quelles sont les potentialités de l'or d'ici la semaine prochaine. Maintenant également aussi, il y a une des choses pour tous ceux qui me suivent, qui prennent mes signaux back-to-back, voilà les lois qu'il faut respecter. Parce que si vous respectez cela, vous allez avoir des succès dans le domaine du trading. Parce qu'en trading, vous pouvez trader pendant une semaine. Il y a un seul jour, vous pouvez perdre tout cela. Et pour l'expérience que j'ai eue sur le marché, j'ai constaté que c'est mieux que je puisse voter une loi, des lois que moi-même je vais respecter et vous faire respecter par ma communauté. Loi numéro 1, il ne faut jamais prendre plus d'un trade par jour. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, je vais donner autour de signaux par jour. Ça suffit. D'accord? Loi numéro 2, il ne faut jamais risquer plus de 5% de son capital, plus de 10% de son capital. Quand il dit même 10%, c'est pour ceux-là qui ont $100. Parce que quand il dit $100, 10%, parce que pour trader là, le stop loss, trouver un stop loss de $50, 50 pips, c'est souvent rare. Et vous savez qu'un stop loss de 50 pips, il y a $5. $5 représente, il y a 5% sur $100. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 10%. Et pour ceux qui tradent avec $200 peuvent risquer 5%. Ceux qui tradent avec $500 peuvent risquer 2%. Ceux qui tradent avec $1000 peuvent risquer 1%. Parce que l'idéal en trading, c'est que il faut risquer 1% de son capital. Est-ce que vous comprenez, les gars? Ça, c'est loi numéro 2. Loi numéro 3, quand vous gagnez déjà, ça veut dire que si vous prenez la première position, vous gagnez par exemple $100. Sur la deuxième position, il faut risquer plutôt la moitié de ces $100 là qui est $50. Ça, c'est loi numéro 3. Sur loi numéro 4, il ne faut jamais prendre de trade si ça ne respecte pas votre setup. Il faut toujours attendre que le marché respecte votre setup avant de le prendre. D'accord? Et loi numéro 5, c'est interdit de skyper. Parce que skyper veut tout simplement dire que vous entrez en plusieurs positions. Vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. Vous savez, il y a que le skyping est contre nos lois parce qu'on ne prend que 2 positions par jour. On ne prend que 2 trades par jour. Et la dernière loi, c'est ne pas trader le vendredi à partir de midi. Si midi sont déjà que vous n'avez pas encore pris position sur le vendredi, il ne faut plus prendre position. Donc, laissez tomber. Attendre la semaine prochaine. Mais si déjà ça arrive que vous avez pris une position le matin, que vous arrêtez encore la position, vous n'avez pas le choix que d'arrêter la position. Ok, gars, là, c'est les lois que nous allons appliquer sur FX afin de pouvoir, parce que le trading, nous avons décidé de prendre ça comme métier et il faut qu'on soit plus discipliné comme ça afin de réussir dans ce domaine. Et ensuite, j'ai sorti aussi comment gérer son argent. Je vais aussi sortir aussi une vidéo sur comment gérer son argent. Et voilà, en trading aussi. Donc, nous sommes sur le marché exactement de l'or. Et sur 4 heures. Pourquoi sur 4 heures? Parce que nous sommes des traders que nous prenons des positions journalièrement. Ce qu'on appelle day traders. Et si vous regardez bien, l'or avait fait un changement de caractère depuis ce niveau. Depuis ici, comme ça, l'or a fait un changement de caractère. C'était quelque part là. Ici. Vous voyez? Voilà là où le changement de caractère s'est passé sur l'or. D'accord? Et après, l'or a explosé à la hausse ici. Il a fait ce qu'on appelle un POS là. Ici. Dès que l'or a explosé comme ça, il a commencé ici. Il a fait le changement de caractère là. Il a explosé jusqu'ici. OK? Il a fait un POS ici. Il a corrigé là. Avant de repartir. Ça, c'est POS. Ce qu'on appelle cassure de structure. D'accord? Il a explosé jusqu'à ce niveau. D'accord? Et si vous observez bien encore à ce niveau-ci, ça, ce n'est pas un POS. Ceci n'est pas un cassure de structure, ici. Pourquoi ici, c'est un cassure de structure, mais là, ce n'est pas un cassure de structure? Parce que si vous regardez bien ici, la dernière bougie ici, ça a été cassé. Le marché a redressé, ça a cassé cette bougie ici, la fin de cette bougie. Mais si vous regardez bien, ici, regarde, je ne considère pas ça comme un creux. Pourquoi? Parce que le marché, cette bougie n'a pas été cassée. Ça là. La dernière bougie rouge, verte ici n'a pas été cassée. La dernière bougie verte ici n'a pas été cassée. Ok, c'est pour ça qu'ils ne considèrent pas ça. Ils considèrent tout ça comme un pied. Tout ça comme un pied. Le marché est arrivé jusqu'ici. Jusque là. Et je considère ceci, regardez un peu. Je considère ça comme un POS, comme un cassure de structure, ça.
Regardez, cette bougie-ci a cassé jusqu'à casser toute cette bougie-là. Donc, ça a corrigé ici. Ça a rangé là. Ça a rangé ici. Et c'est parti plus haut. Ça a créé ce qu'on appelle tête et épaules. C'est venu casser ici. Ça a fait un changement de caractère ici, comme ça, par cette bougie. C'est venu tester la zone d'or. Là, ça a chuté jusqu'à ce niveau. Après la bougie, voilà la bougie qui a fait toute la manipulation vendredi. Cette même bougie est montée en haut, jusque là. Après, ça s'est fondu, revenez encore rouge. Vous venez liquider les gens jusqu'à revenir ici en bas. Donc, si vous regardez bien, le marché ici est baissière. Elle est baissière à partir de où? À partir d'ici, à partir de ces zones. À partir de ces zones comme ça. C'est là où il y a eu cassure de structure. OK? Là où il y a eu cassure de structure. Mais alors, généralement, quand le marché fait cassure de structure, le marché repart sur la zone d'or et teste et retombe. Présentement, si le marché-ci est à un niveau où, si ce marché-ci va aller à la hausse, nous allons mettre notre Fibonacci pour savoir là où le marché va aller tester afin que nous allons vendre. D'accord? Si le marché-ci va remonter à la hausse ici, nous mettons notre Fib ici et nous venons mettre ici. Et nous traçons notre zone d'or qui est là, comme ça. Et c'est la zone que nous attendons que le marché vienne tester. Et ces zones d'or, nous allons un peu zoomer, aller sur 4 heures pour voir si est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ces zones d'or. S'il y a l'imbalance ou bien s'il y a un ordre à bloc. Alors sur une heure, un peu voir. Sur une heure, nous voyons que c'est très très intéressant parce qu'il y a un ordre à bloc tellement important que le marché va vouloir venir tester cet ordre à bloc. Ce qui fait donc que mon entrée, je ne dois pas entrer ici. Et il y a une imbalance. Voici l'imbalance ici. Voilà une balance avec le fond de la bouille hors la bloc. Je vais plutôt attendre le marché ici comme ça. C'est plutôt ici qu'il va attendre le marché. Voilà plutôt là où je vais attendre le marché. Ça veut dire que c'est comme ça que je vais mettre mon outil de short. Si le marché arrive ici, je vais mettre ici comme ça. Parce que le marché va faire tout pour venir tester hors la bloc ici. Et je mets comme ça. Et je mets mon stop loss ici en haut. Je mets mon stop loss. C'est même combien de pips. C'est costaud, hein? Le stop loss là ne rit pas. C'est un peu de tracé. C'est un peu de tracer la zone. Le stop loss, ça ne blague pas. Hein? Regardez. Vous voyez que rien que pour respecter la structure du marché à ce niveau-ci, vous voyez que le stop loss est extrêmement grand. Extrêmement grand. Vous voyez que rien que le stop loss est à 30 pips, les gars. À 300 pips, les gars. Je vois si on peut diminuer un peu. Même si on diminue, on est au moins à 260 pips. On essaie de zoomer, voir. Non, on ne peut pas mettre comme ça. Ça doit dépasser un peu la zone. Attends, un instant. Le stop loss va dépasser un peu la zone, là où il y a la Messi. Voilà, ça doit être comme ça. Vous voyez que comme ça, c'est comme ça qu'il faut trader 280 pips pour chasser, 800 pips. Voilà, vous voyez que c'est plus de 1 sur 2. Voilà, normalement, comment on doit mettre le stop loss pour atteindre le marché dans ces zones-là. Normalement. OK, les gars. Mais alors, nous allons encore aller sur 4 heures. Je vous montre quelque chose en daily. Regardez sur 4 heures, le marché c'est baissier.
Mais observons ce marché-ci en daily time frame. Voir. Vous allez rencontrer en daily time frame, le marché-ci n'est pas baissier. Regardez un peu en daily time frame. Regardez. Le marché-ci n'est pas baissier. Regardez. Voilà la zone où le marché est venu tester. Ça, c'est une zone où le marché avait fait, il avait fait un dernier creux. Le dernier creux daily time frame s'est passé ici. Voilà cette bougie-ci que le marché est venu tester. C'était un bougie de liquidité. Regardez, voici ça. Vous voyez que le marché est venu taper directement sur ça. OK? Maintenant, vous voyez que si je veux prendre cette trade, c'est en daily time frame ici. Pour que mon stop loss soit en sécurité, pour que je sois en sécurité dans cette trade, je dois mettre mon stop loss ici. Donc là, il faut prendre long. Je dois mettre mon stop loss quelque part ici. Si je veux prendre cette trade ici, comme ça. Ici. Vous voyez que mon stop loss doit être au moins là. Là. Et vous voyez que le stop loss ne rit pas. C'est plus de 400 pips. Maintenant, mon take profit doit être ici. Dans la zone-ci. OK? Donc, si je veux prendre normalement cette trade-ci, voilà comment je dois prendre. Vous voyez que take profit est de 700. OK? Autour de 700 pips. Mais vous voyez que mon stop loss seulement est à 400 pips. S'il faut prendre cette chose comme ça, malheureusement, il faut prendre. Ou bien au cas contraire, vous attendez qu'il y ait un changement de caractère en 15 minutes, vous entrez et vous cherchez à mettre votre stop loss serré. C'est comme ça. Vous attendez qu'il y ait un changement de caractère en 15 minutes, on va aller un peu en 15 minutes voir quelque chose. Vous attendez qu'il y aura un changement de caractère en 15 minutes, vous entrez maintenant pour chercher un stop loss serré. C'est la seule façon que vous pouvez faire pour ne pas avoir un stop loss trop grand ici. Nous allons voir. Regardez ici déjà, il y a un changement de caractère en 15 minutes. Ça veut dire qu'à partir de lundi, vous pouvez acheter le marché pour que ça vous dirige dans la zone qu'il faut vendre. Regardez, il y a un changement de caractère en 15 minutes. Regardez, voici ça. Le marché a fait un creux ici comme ça. Un pic ici étant pour moi. Voici le dernier creux. Je ne sais pas si ça c'est un pic. On va le vérifier. Apparemment, c'est comme si c'est un pic. Vérifions d'abord si c'est un pic. Vérifions d'abord si c'est un pic ici. Non. Ce n'est pas un pic parce que ce niveau-ci n'a pas été cassé. Attendez. On va zoomer comme ça pour mieux voir. Hein. On va voir. Ce niveau-ci n'a pas été cassé. C'est pour ça que ce n'est pas un pic ici. Regarde. Voilà. Ce niveau-ci n'a pas été cassé. Ce n'est pas un pic. Mais regardez quelque chose. Le marché a fait ce qu'on appelle un double top. Regardez. Regardez. Le marché a fait ça. Il est descendu comme ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Voici le deuxième. Il a même fait triple top même. Regardez. Il a fait ça. Et il est parti. Cette zone-ci a été cassée. Regardez comme ça ici, jusqu'à là. Ça veut tout simplement dire quoi? Qu'est-ce que moi je dois faire à ce niveau? Je prends mon Fibonacci extension. Je mets mon Fibonacci de bas en haut. Pourquoi? Parce que le marché est en train de vouloir se retourner. Je mets ici. Et je trace ma zone d'or. Là où si je veux acheter ce marché, je dois attendre le marché. Je trace. Je viens tracer ma zone d'or 61 à 78%. Voici ça. Et dans cette zone-là, il y a une ordre à bloc même là-bas. OK? Dès que je trace maintenant, j'enlève mon outil. Excusez-moi, c'est dézoomé. J'enlève mon outil.
Et si vous regardez bien dans la zone, il y a une ordre à bloc. Voici ça. Il va chercher à venir tester cette ordre à bloc-ci. Ça veut dire que quand il va me réveiller dans la nuit, je vais seulement attendre que le marché vienne ici comme ça. Quand il vient ici, qu'est-ce que je fais? J'achète. Pour que le marché m'amène plus haut. Et dès que j'achète, je mets mon stop loss où? Ici, je peux maintenant mettre un stop loss serré, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai identifié donc là où il y a un ordre à bloc. OK? Je peux mettre un stop loss serré ici, il n'y a pas de problème. OK? Je peux mettre mon stop loss comme ça. Je peux entrer là, sur cet ordre à bloc, ici. Et je peux mettre mon stop loss avec une zone de respiration comme ça. Là, c'est plus de 100 pips, ça t'envoie. Je mets mon stop loss là. Et mon stop loss à 100 pips, pas plus. Voilà, je mets mon stop loss comme ça. Et je vise où? On essaie de zoomer. Allez, voir d'abord ceci. Je vise où? Je vise ici. Je vise ici comme ça. Le dernier ordre à bloc. Vous voyez les gars? Vous voyez que stop loss de 100 pips. Mais on vise combien? 100 pips et on est en train de viser combien? Les gars, vous voyez ça avec moi? Vous êtes en train de viser 800 pips. Vous voyez que voilà un trade par excellence que nous allons chercher à récupérer la semaine prochaine. On a un stop loss de 100 pips, mais on vise 800 pips. C'est 1 sur 8, les gars. Donc, je recommande à tous ceux-là qui vont trader l'or la semaine prochaine que dès que l'or est à l'ouverture du marché, d'accord, les gars, vous prenez deux positions. Une position que vous allez manager. Ça veut dire que vous entrez, vous pouvez couper à tout moment. L'autre position, vous laissez tomber. Vous suivez seulement avec votre stop loss. Parce que l'or doit venir tester la zone-ci. L'or doit venir tester ces zones. Est-ce que vous comprenez avec moi? Est-ce que vous avez compris, les gars? Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà, ça, c'est l'analyse pour la semaine prochaine. Donc, pour tous ceux-là qui veulent copier mes trades sur notre nouveau broker, vraiment, le lien est à la description pour faire le copy trade. D'accord? Et pour tous également qui veulent rejoindre mon équipe Telegram, le lien à la description. Pour tous ceux qui veulent faire le copy trade également, le lien à la description. Tous ceux qui veulent joindre mon équipe Telegram, c'est là où je suis en train d'envoyer dans cette analyse technique. Parce que dans mon groupe Telegram, toutes les informations que je donne comme ça, si vous êtes dans mon groupe Telegram, vous allez beaucoup en bénéficier de cela. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces informations, si vous êtes dans mon groupe Telegram, vous allez beaucoup en bénéficier de cela. Vous comprenez? Voilà. Et je donne des signaux là-bas, permet aux gens de prendre position sur le marché pour gagner des dollars. Mon groupe Telegram s'appelle Cyprien FX. D'accord? Mon groupe Telegram s'appelle Cyprien FX. OK? Voilà. Et ensuite, également, si vous voulez profiter donc de copier mes trades, il suffit tout simplement de créer votre compte avec le lien que je vais laisser à la description. Avec ce lien, vous allez créer votre compte et vous allez profiter de mes signaux tous les jours. D'accord? Et le lien de mon groupe Telegram aussi est à la description. Très très bonne journée et rendez-vous au sommet.